Bonjour, dans la vidéo là, on va expliquer 4 critères ce qui sont implémentés et pour faire un trader beaucoup plus responsable et profitable. D'accord? Premier critère, c'est pour trade avec un systematic approach. Ce que je veux dire pour systematic approach, c'est-à-dire une répétitif avec le trading. On simplifie, c'est-à-dire bien un plan, une stratégie. Après, il y a là bien systématique avec sa plan et stratégie là. En d'autres mots, c'est bien suivre le plan over and over. Après, track le progrès, le record de progrès de Endari ou soit aller par means and application. Donc après, il y a là comment je peux trouver une erreur de répéter, c'est bien corriger cette erreur là. C'est-à-dire, je ne peux pas bien rester faire même erreur à la main. Donc au fur et à mesure, comment je peux corriger cette erreur là? Ça lui permet de devenir un trader profitable. Parce qu'il rappelle bien, même pas un trader qui est extra profitable, ou soit les banques traders qui fait un gros returns, je touche ce faire une erreur. Seulement un affaire qui laisse pas je, pendant je pas faire une erreur. C'est parce que pendant je record chacun sur mon trade, un point, après identifier une erreur. Donc après, je vais corriger une erreur, pas répéter même erreur. Deuxième affaire, c'est bien trade avec l'enjeu, ce qui nous a affronté pour perdre. Ce qui me peut dire pour ça, c'est pas nécessairement pas un trade avec gros capital. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'est comment peut faire commencer, les préférables qui je peux risquer de capital. Après, au fur et à mesure que je vais gagner l'expérience, c'est je capable d'augmenter sa capital là. Troisième affaire qui a servi, c'est remove the PNL. Ce que je veux dire pour remove the PNL, c'est remove sa profit and loss depuis cet account là. D'accord? Donc après là, du moment où je veux remove sa profit and loss depuis cet account là, après là, je avoir 30 jours de progrès en termes de pourcentage. Donc c'est-à-dire moi, mon élève, mon pas mon casse comme un casse fait, comme un casse perdu, mais seulement mon casse en termes de pourcentage. Mais parce que moi, mon capital est capable beaucoup plus fort qu'il maintenant ou vice versa. Donc, c'est-à-dire, fait que je suis un dimanche peut trade avec un account de $500. Après, la deuxième dimanche peut trade avec un account de, disons, $100,000. Je profit et loss, il pas pareil. Mais un affaire qui est capable de faire compare à profit et loss là, c'est en termes de pourcentage. D'accord? Donc, c'est-à-dire, pas get cet account en termes de profit and loss. Donc, get en termes de un pourcentage. Donc, après, pour ça, il y a une deuxième raison aussi. Fait que moi, je finis avec un account de, disons, $1,000, si pas les 1,000 €. Donc, après, je stop loss, disons, le $20, c'est pas qui. Donc, après, là, si je peux mettre un account de, disons, $10,000 de mon jeu, à $20, stop loss, c'est pas même beaucoup plus, disons, $100, stop loss, qui est bien normal, un account de $1,000. Donc, après, là, je peux paniquer. D'accord? Mais même pas un trader profitable aussi, je vais pas paniquer, comment je retrouve ça? Si je parle remove sa PNL là. Donc après là, avoid get cet account en termes de PNL, get en termes de pourcentage. Mais parce que du moment que je vais paniquer, je vais trade avec une systématique approche là. Donc là, je vais trading décision basée sur les craintes. Donc après là, si je peux suivre ce principe là, ça est capable grandement affecter je profit à long terme ou soit même je psychologie et je garde émotionnellement affecté. Donc après, dernier critère qui m'a servi, c'est trading n'est pas supposé d'une excitant. Si que je dire pas excitant, en fait, si je t'en cas, vous remarquez qu'un gamble excité, comment je gagne le jeu. D'accord? Donc c'est-à-dire que moi je vais mettre dans un casino, un gambler, je suis excité pour un jeu. Nous, comme un trader, comment nous parlons notre trading desk, nous pas supposé exciter avant nous pouvons ouvrir un trade ou soit après je vais ouvrir un trade. C'est-à-dire le trading, en d'autres mots, nous payons rien pour exciter à la fin du jour, c'est risk and money management. Nous, comme un trader, nous pas supposé être excités, comment nous pouvons hold un trade, ou soit même inal la perte, ou soit même inal tous nous stop loss. D'accord? En d'autres mots, c'est nous pouvons bien get en termes de un pourcentage de l'os account là. Donc c'est ça en général, c'est mes 5 critères qui m'ont servi pour capable de tirer mon émotion depuis le trading. En termes de un résumé, dernier critère nous tient à trading qui n'est pas supposé être excitant. Deuxième affaire, c'est nous supposé remove
nous PNL depuis l'on account et get seulement en termes de un pourcentage. Troisième critère, c'est-à-dire nous supposer trade avec l'agence qui nous afford pour PRG. Et le dernier critère, c'est nous supposer trade avec un systematic approach. En d'autres mots, bien backtester beaucoup, finir implémenter une stratégie là bien dans la tête. Après, là, nous appliquer le marché. C'est ça nos 5 critères.